Bonjour, aujourd'hui je voudrais faire un rappel, une synthèse de ce que nous avons expliqué en grammaire pour écrire une phrase simple. Sujet, plus verbe, plus complément. Alors j'explique bien, je révise beaucoup d'examens et il y a beaucoup de fautes fréquentes. Masculin, féminin, les verbes qui ne sont pas bien conjugués, les articles, les prépositions, c'est typique du niveau A1 et je voudrais éviter ce genre d'erreur pour le futur. Donc c'est une vidéo qui va s'adresser plus à mes élèves du lycée, mais elle est au public bien évidemment. Donc, synthèse pour écrire une phrase simple. La phrase simple, c'est un sujet avec un verbe et un complément ou un adjectif. Le sujet, c'est un pronom sujet, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle au pluriel, ou l'acteur, le chien, le passant, le voisin, la mère, etc., etc. L'acteur de l'action, c'est le sujet. Le verbe, le verbe, il faut le conjuguer, bien évidemment. On ne va pas laisser un verbe infinitif. Donc on va conjuguer le verbe en relation, en rapport avec le sujet. Et le complément ou l'adjectif. Alors, le complément, j'ai deux types de compléments dans une phrase simple. J'ai le complément d'objet et j'ai le complément de lieu. Le complément d'objet, c'est qui, quoi, et le complément de lieu, c'est où. Si je dis j'aime la plage, j'aime quoi? La plage. La plage, c'est un lieu, mais dans mon contexte de phrase, c'est un objet. L'objet que j'aime. Ici, avant le complément, je vais l'introduire par un petit mot. Je vais l'introduire par un article. Vous avez trois familles d'articles. Les articles définis. Le masculin, la féminin et les pluriels. L'apostrophe si notre objet commence par une voyelle. Défini parce que je peux le différencier des autres objets. Indéfini, en général, pas de particularité. Un, une, des. Un masculin, une féminin, des pluriels. Et l'article partitif quand je n'ai pas d'information de quantité. Du, c'est pour un complément d'objet masculin singulier, de la féminin singulier, de l'apostrophe qui commence par une voyelle, et des pluriels. Donc mon complément, je peux l'introduire donc par un article, je peux l'introduire aussi par un adjectif possessif. L'adjectif possessif, je rappelle, je dois identifier le propriétaire et la propriété. J'ai deux critères à remplir. Pour savoir quel est le propriétaire et la propriété, si c'est une propriété au masculin, au féminin ou au pluriel. Ça va changer. Et souvent, j'ai des erreurs parce que ça ne change pas. Si le propriétaire, c'est moi, c'est un marqueur masculin, c'est mon marqueur. Masculin, mon. Si par exemple, nous sommes dans notre maison, maison féminin. Donc vous voyez ici, selon le propriétaire et le genre et le nombre singulier au pluriel de la propriété, mon adjectif possessif va changer. Si mon complément est un lieu, je vais l'introduire par une préposition de lieu. Je vous rappelle qu'il y a des lieux masculins, féminins, pluriels, qui commencent par une voyelle, et des lieux qui sont identifiés par une personne. Si par exemple, j'envisage le cas de partir, venir ou sortir d'un lieu, je vais utiliser du, de la, de l'apostrophe, des et de chez.
Si par contre je parle de toutes les autres actions possibles, au, à la, à et l'apostrophe, au et chez. Si mon lieu est masculin singulier, féminin singulier, commence par une voyelle, pluriel, ou est représenté par une personne. Il y a aussi des prépositions pour les pays. Je sors, je pars, je viens. Du pour un pays masculin. De pour un pays féminin. Des apostrophes pour un pays qui commence par une voyelle. Et des pour un pays pluriel. Et pour toutes les autres actions, au, en, au. Il habite en France. Pour une ville, de. Quand c'est sortir, partir, venir. Et pour le reste, à. Je viens de Nantes. En résumé, le masculin et le féminin sont des concepts indispensables pour choisir l'article ou la préposition qui conviennent. Patrick aime le chocolat. Chocolat, j'ai écrit chocolat, chocolat. Patrick aime le chocolat, c'est défini. On parle de ce qu'il aime réellement. Le chocolat, c'est masculin, donc j'utilise un article défini, le. Le verbe aimer, je l'ai conjugué avec Patrick. Nous allons à la plage. Plage, c'est un lieu qui est féminin. C'est une action qui n'est pas sortir, pas partir, pas venir, donc à la. Marie téléphone à son fils. Fils, c'est singulier, le fils de elle. Masculin, son. Dans mon quartier, il y a des restaurants. Je ne connais pas la quantité, je n'indique pas la quantité, j'utilise le partitif pluriel des. Elle est jolie. Adjectif. Je vais définir mon adjectif suivant le genre et le nombre de ce à quoi il se réfère. Elle, féminin, singulier, jolie, je mets un E, la marque du féminin. Alors vous allez me dire, comment je fais pour savoir si un mot est singulier, masculin ou féminin? Réellement, il n'y a pas vraiment de règle. On est effectivement dans un contexte où il faut lire beaucoup. Si vous lisez, vous allez voir que tous les mots sont accompagnés par un déterminant, un article en général. Le, ou la, ou un, ou une. Ça va vous permettre de définir si c'est masculin ou féminin. Il y a des terminaisons qui vont pouvoir aussi vous aider. Il y a des mots qui se terminent en ion. Direction, invention, ion, I-O-N. Suivant la terminaison, eh ben, on peut dire, oui, ça c'est une terminaison du féminin, c'est une terminaison du masculin. Donc, les mots qui se terminent en ion, I-O-N, sont des mots féminins. Les mots qui se terminent en S, E, 2-S-E, sont des mots féminins. Donc, vous voyez, on peut essayer de faire une synthèse. Je ferai une vidéo sur le masculin et le féminin après. Mais lisez beaucoup pour voir avec les déterminants et avec l'expérience, vous allez effectivement acquérir le concept masculin et féminin. Le E, bien sûr, la lettre E, c'est l'identification du féminin avec les adjectifs, ça c'est sûr. Voilà donc pour écrire une phrase simple, basique. Le verbe, vous le conjuguez. Au niveau A1, vous connaissez le présent, vous connaissez le futur proche, vous connaissez le passé récent. Au niveau A2, vous connaissez le passé composé, normalement l'imparfait, le conditionnel. Au niveau A1 aussi, vous connaissez l'impératif, bien sûr. Bon, vous avez plusieurs options de temps de conjugaison, mais la règle est la même. Sujet, verbe conjugué avec le sujet, complément introduit par un article, un adjectif possessif, une préposition de lieu. Donc, vous voyez bien masculin, féminin, et l'adjectif, bien sûr, au féminin, je rajoute un E. Écrivez maintenant des phrases basiques, préparez bien vos examens,
et vous allez voir que le français, c'est simple comme bonjour. Au revoir.